Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Intérêt de suivre un cadre bien défini. Effectivement, si tu t'es lancé dans ton projet après des mois, voire des années de réflexion parfois, le danger, ça va être de te précipiter une fois que ça y est, c'est signé. Tu t'es dit, c'est parti. Donc, tu commences par envisager de tout casser. Première chose que tu fais dès que tu as les clés, c'est d'aller démolir. Et en fait, ça peut mener à des choix faits un peu à la hâte, sans aucune stratégie, sans projection globale. Ce qu'il te faut vraiment, c'est une feuille de route claire, une vision personnelle qui t'aide à structurer ton projet et à prioriser tes décisions. Je le dis tout le temps, en rénovation, la planification, c'est la clé. L'anticipation, c'est ce qui te permet d'éviter les erreurs coûteuses, de changer d'avis et de savoir exactement où tu vas pour être sûr de tes choix, avoir un projet qui se déroule le plus sereinement possible et à tous les niveaux, même au niveau du choix de tes artisans par exemple. Chaque étape doit être envisagée avec anticipation pour effectivement éviter de faire les choix deux fois et de perdre du temps. Et donc de l'argent, parce qu'en rénovation, l'argent c'est du temps, le temps c'est de l'argent. Tu me diras, il n'y a pas qu'en rénovation, mais pour le coup, c'est un projet dans lequel c'est vraiment véridique. Rénover une maison, c'est un peu comme un long voyage. Il te faut vraiment un plan pour éviter les embûches sur la route. Pour savoir exactement où tu vas, c'est mieux. On prépare en général son voyage avant de prendre la voiture. Et même avec un GPS, c'est presque mieux. Ça peut être un atout, quelqu'un qui te guide. C'est effectivement encore un avantage supplémentaire quand tu veux entreprendre un voyage dans lequel certains risques sont à mesurer. Te fixer des objectifs clair. Effectivement, tu vas devoir faire des tonnes de choix, on l'a déjà dit, ça peut vite devenir écrasant. Donc la clé, c'est avoir en tête tes objectifs et ceux-ci, ils doivent être clairs. Quel est ton pourquoi ? Je t'en ai déjà parlé, mais c'est pourquoi tu rénoves ? Est-ce que c'est la maison de tes rêves ? Est-ce que c'est une maison tremplin ? Est-ce que c'est pour faire de la location courte durée ? C'est pour un Airbnb ? Voilà, en fonction de ton pourquoi, tes choix, ils seront complètement impactés, ils seront complètement différents. Qu'est-ce que tu veux vraiment obtenir avec ta rénovation ? Est-ce que tu veux plus d'espace ? Est-ce que tu veux un meilleur confort ? Est-ce que tu veux te créer du patrimoine ? Est-ce que tu veux une maison qui va évoluer avec ta famille ? En définissant bien ces objectifs, tu sauras toujours où tu vas, même quand les choix semblent difficilement conciliables. Après, c'est effectivement savoir où chercher des conseils de qualité. Parce que face à certains choix, les plus techniques notamment, tu peux quand même malgré tout te sentir un peu démuni. C'est complètement normal, une fois encore, quand c'est pas ton métier, que tu maîtrises pas le sujet, éventuellement quand tu rénoves pour la première fois, t'es pas obligé de tout savoir et t'es pas obligé de tout faire tout seul. Donc il est essentiel de bien choisir tes sources de conseils. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.